revoit juste les référentiels de Pilates. Pieds écartés de la largeur du bassin. Appuyez bien au niveau du tapis, autant sur la pointe des pieds que sur les talons, autant sur l'intérieur des pieds que l'extérieur des pieds. Déverrouillez légèrement l'articulation des genoux. Soufflez, rentrez le ventre. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, gardez le ventre bien rentré. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique sans gonfler le ventre. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Et à l'inspiration, gardez le ventre rentré. On essaie de basculer son bassin en avant. Et comme on a le ventre rentré, le bassin il va se stabiliser. Là, vous avez votre bassin correctement placé en position neutre. Pour ressentir correctement la respiration thoracique, placez vos mains de part et d'autre de la cage thoracique. Expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique. Les pointes de doigts se rapprochent l'une de l'autre. Et à l'inspiration par le nez, on ouvre la cage thoracique. Parfait. Ça, c'est la respiration thoracique. La dernière chose va être le regard. Le regard est situé loin devant et le haut de la tête poussé en direction du plafond. On a vraiment un corps aligné. Allez. Donc, on a cette couverture. On va se placer dessus pour travailler davantage notre équilibre. Donc, une fois qu'on est sur la couverture, on est un petit peu en déséquilibre. Si vous n'avez pas de couverture épaisse, vous pouvez le faire avec votre tapis. Dans ce cas, vous roulez votre tapis en 3 ou 4 en fonction de son épaisseur et vous allez déposer les pieds dessus. Et là, ça donne une sensation d'instabilité. On va monter sur la pointe des pieds à l'inspiration et à l'expiration, on redescend. Inspirez, montez sur la pointe des pieds et expirez, descendez. Donc le travail de proprioception, c'est tout un travail d'équilibre qui va travailler en profondeur tous nos muscles et aussi les ligaments. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Expirez, descendez. Inspirez, montez. Trouvez votre équilibre sans verrouiller complètement l'articulation des genoux. Expirez, descendez. Retrouvez les pieds à plat au sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Gardez les bras tendus sur le côté du corps. À l'inspiration, on élève le bras droit. En plus de monter sur la pointe des pieds. À l'expiration, on redescend. Inspirez, montez sur la pointe des pieds. Levez le bras gauche. Expirez, descendez. Inspirez 3. Expirez, descendez. Inspirez 4. Expirez, descendez. Inspirez 5. Expirez, descendez. Inspirez 6. Expirez, descendez. Inspirez 7. Expirez, descendez. Inspirez 8. Expirez, descendez. Et une dernière fois de chaque côté. Inspirez 9. Expirez, descendez, toujours en gardant le buste bien aligné. Inspirez 10, les épaules basses. Expirez, descendez. On continue de monter sur les pointes des pieds et on élève les deux bras. Inspirez. Expirez. Toujours les épaules basses, on imagine être adossé à un mur au niveau des omoplates. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Parfait. Inspirez, fléchissez les genoux. Expirez, remontez. Inspirez, descendez. Descendez le plus possible tant que vos talons restent posés sur le tapis. Donc les pieds bien à plat sur le tapis. Inspirez, le dos bien à plat. Soufflez, remontez. Inspirez.
Les genoux toujours écartés de la largeur de votre bassin. Expirez, montez. On rajoute l'élévation des bras. Inspirez. Les épaules basses. Expirez, montez en contractant les fessiers. Inspirez 2. Élevez les bras jusqu'à avoir les bras dans le prolongement du buste. Expirez, redressez. Inspirez 3. Le regard au niveau du sol pour avoir la tête alignée avec le buste. Inspirez 4. Expirez, montez. Inspirez 5. Expirez, montez. On va continuer le travail d'équilibre. Donc soit sur le tapis, soit sur la couverture. À chaque expiration, on va retirer un pied du tapis. Pour ça, il ne faut pas le faire sur un gros coussin. Il faut vraiment que ce soit légèrement moins stable que le sol ou que son tapis. Gardez votre bassin bien fixe. Soufflez, levez la jambe droite. Restez en équilibre sur la jambe gauche. Inspirez, redescendez. Reposez le pied à plat. Soufflez, montez la jambe gauche. Et inspirez, descendez. Soufflez, levez. Gardez le bassin stable. Inspirez, descendez. Levez la jambe jusqu'à avoir le genou à hauteur du bassin, mais ici en angle droit, cuisse tibia. Et inspirez, descendez. Soufflez, montez. Et là, vous sentez que le pied d'appui est davantage en déséquilibre que quand on le fait sur le tapis sans couverture. Inspirez, descendez. Soufflez. Ne montez pas trop la jambe pour toujours garder un bassin parallèle au sol. Inspirez, soufflez. Inspirez, toujours le centre bien engagé. Donc là, on va travailler davantage les ligaments qui sont attachés au niveau de la cheville. On termine avec la jambe gauche, soufflez. Et inspirez. Parfait. Sortez de votre couverture. On va la placer sur l'avant. On va venir s'asseoir sur le tapis. Et ensuite, on déposera les pieds dessus une fois qu'on sera en position allongée même. Placez-vous sur l'arrière du tapis. On va descendre en enroulant le dos. On fait un début de push-up. Et comme ça, on se placera en position assise. Inspirez. Toujours le centre engagé. Soufflez. Enroulez le dos, descendez les mains au sol. Une fois que vous avez les mains au sol, inspirez, avancez sur les mains. Là, on dépose les genoux et on va placer les pieds devant et se déposer en position assise. Là, vous pouvez déposer les pieds sur le tapis ou légèrement en avant. On s'allonge à plat dos et ensuite on gardera les pieds sur le tapis. Soufflez, descendez le dos. Déposez au sol, vertèbre après vertèbre. Et à l'inspiration, on s'allonge. Pieds sur le tapis, les jambes en angle droit. On fait 5 shoulder bridge avec les pieds sur la couverture. Les bras sur le côté du corps, repoussez le sol de la pointe des doigts jusqu'aux omoplates. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Et élevez le bassin. Et à l'inspiration, on reste en haut. Inspirez par le nez. Contractez l'arrière des cuisses. Soufflez, tirez sur les pieds. Gardez les pieds à plat sur la couverture. Et à l'inspiration, on pose les fesses. On retrouve un léger creux en bas du dos. Toujours les pieds déposés sur la couverture. Je vous laisse en faire 4 de plus. Si vous avez les briques à la maison, au lieu de la couverture, vous pouvez faire ce même exercice avec les pieds sur les briques. Position haute, on inspire. En soufflant, on tire sur les pieds. Et à l'inspiration, on repose les fesses. Allez, encore 2. Soufflez, basculez le bassin. Élevez le bassin.
Là, le mouvement, calez-le sur votre rythme respiratoire. Et un dernier pour un total de 5. Inspirez. Essayez de ne pas glisser sur la tête. Soufflez, déroulez. Inspirez, restez en position allongée sur le dos. Là, on va garder le pied gauche sur la brique ou sur la couverture. Et on place la jambe droite en chaise renversée. Soufflez, tendez la jambe loin devant jusqu'à effleurer la couverture. Et inspirez, ramenez. Une fois que vous avez le genou au-dessus du bassin, soufflez, tendez. Gardez votre bassin ici bien fixe, parallèle au sol. Inspirez, ramenez. Genou au-dessus du bassin. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Inspirez, ramenez. Soufflez 5. Inspirez, ramenez. Soufflez 6. Inspirez, ramenez, on en fera 10. Soufflez 7. Toujours en grandissant la colonne. Inspirez, ramenez. Soufflez 8. Inspirez, ramenez. Soufflez 9. Inspirez, ramenez. Soufflez 10. Inspirez, ramenez. Déposez le pied sur la couverture ou sur la brique et placez la jambe gauche en chaise renversée. Attention de ne pas trop fléchir le genou pour ne pas enrouler la colonne. Stabilisez le bassin, soufflez 1. Genou, coup de pied orienté en direction du plafond. Inspirez, ramenez. Soufflez 2. Inspirez, fléchissez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Soufflez 4. Inspirez, ramenez. Soufflez 5. Inspirez, ramenez. Essayez de bien ressentir la position de votre bassin. Le bassin doit rester en position neutre, donc il ne doit pas se mouvoir pendant que vous faites le mouvement de jambe, l'extension de jambe. On continue le single leg stretch avec la jambe gauche. 10 répétitions comme à droite. Une fois que vous avez fait les 10 répétitions, reposez les deux pieds sur la couverture ou sur les briques si vous avez choisi l'option avec les briques. Et déposez les pieds sur les briques ou sur la couverture. Allez, pour la suite, je vous conseille de prendre la couverture. Parce qu'avec les briques, ça travaille beaucoup la proprioception. On va être en déséquilibre, vraiment beaucoup en déséquilibre. Mais il y aura quand même moins de risques pour la cheville sur la couverture. Ici, on a un appui, les pieds bien à plat sur la couverture. Resserrez les pieds, pointe de pied collée l'un contre l'autre et les genoux serrés aussi l'un contre l'autre. On fait un shoulder bridge, on monte le bassin et on garde le bassin en position haute. Ici, on stabilise le bassin et on souffle, on monte la jambe droite en chaise renversée. Inspirez, stabilisez, gardez l'angle droit ici. Soufflez, tendez la jambe loin devant. Et inspirez, ramenez. Stabilisez bien le bassin, soufflez 2. Inspirez, ramenez. Soufflez 3. Inspirez, ramenez. Si on peut, on va jusqu'à 5. Soufflez 4. Contractez bien l'arrière de la cuisse de la jambe gauche. Et gardez le pied bien à plat sur la couverture. Et inspirez, ramenez, déposez. Là, les pointes de pied sont collées. Les genoux sont collés. Et en soufflant, vous déroulez le dos. Pas grave si vous n'enchaînez pas. Quitte à prendre
un moment d'inspiration avec le bassin levé, mais descendez bien, déroulez la colonne en soufflant. Pareil ici, on inspire, on se prépare, et sur l'expiration, on rentre le ventre, shoulder bridge, position haute, on inspire, on stabilise, on ne finit pas le shoulder bridge, et soufflez, montez la jambe gauche en chaise renversée. 5 extensions jambe gauche. Soufflez, tendez la jambe loin devant, les deux genoux sont alors au même niveau. Inspirez, ramenez. Soufflez 2. Inspirez, ramenez, on en fait 5. Après les 5 extensions, reposez les pieds et terminez le shoulder bridge en soufflant. Toujours le bassin ici bien parallèle au sol. Quand vous tendez la jambe, placez vos deux genoux au même niveau. Et en soufflant, déposez le pied, déroulez la colonne. Surtout jamais en apnée. Et à l'inspiration, on retrouve un léger creux, mais on ne cambre pas trop pour ne pas glisser sur la tête. Parfait. On continue ce travail de déséquilibre au niveau de la cheville. On garde le pied gauche sur la couverture et on place la jambe droite en chaise renversée. C'est entre un single stretch et un one leg circle. C'est une option avancée du single leg stretch. À l'expiration, tendez la jambe loin devant. Et à l'inspiration, on vient ouvrir la jambe. On la ramène sur le côté jusqu'à ce que le genou soit en aplomb du bassin. Et ça, on en fait 5. Soufflez, tendez la jambe loin devant. Ouvrez, inspirez, ramenez. On peut ouvrir la jambe le plus possible, à condition que la jambe gauche ici reste fixe et le bassin aussi. Soufflez 3. Inspirez, ouvrez. On en fait 5, quel que soit votre rythme. Soufflez 4. Inspirez, ramenez. Soufflez 5. Et inspirez, ramenez. Déposez le pied. Pied droit sur la couverture. Donc les deux pieds sont au même niveau. Et on place la jambe gauche en chaise renversée. Prenez une inspiration, le centre engagé. Soufflez, tendez. Inspirez. Ouvrez, ramenez. Le genou droit reste fixe. Soufflez, tendez. Genou, coude, pied orienté en direction du plafond. Ensuite, on inspire, on ouvre. Tout en gardant ici son bassin fixe, les deux crêtes iliaques. On peut placer les doigts dessus ou pouces sur les crêtes iliaques, les index au sol. Et quand on bouge, on ne doit pas avoir les doigts qui se décollent. Donc là, on bouge la jambe gauche. On aurait tendance à décoller le fessier droit. Essayez de ressentir ça, de le contrôler. Soit de le ressentir, soit carrément de poser les mains et de voir si vous avez les doigts qui se décollent. Allez, une fois que vous avez fait les 5 extensions, on dépose les pieds sur la couverture et on va juste détendre, accrocher avec ses orteils. On essaye d'accrocher la couverture comme si on voulait la ramener vers nous. Voilà, ça c'est pour travailler le dessous au niveau de la voûte plantaire. Et là on sent bien que du coup on est complètement en déséquilibre. Allez, on garde les pieds à plat sur la couverture, les jambes écartées de la largeur du bassin. Tendez les bras en direction du plafond. Placez la jambe droite en chaise renversée. Double leg stretch. On allonge la jambe loin devant et on allonge les deux bras loin derrière. Vous pouvez descendre la jambe le plus possible à condition d'avoir votre bassin fixe. Et à l'inspiration, on remonte les bras et on replace la jambe en chaise renversée. On en fait 5. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Faites les 5 extensions à votre rythme. Vous soufflez en tendant la jambe loin devant. Allongez les bras derrière. Et en coordonnant le mouvement des bras à celui de la jambe. À l'inspiration, on remonte les bras et on fléchit la jambe. Une fois qu'on a fait les 5 extensions, déposez le pied droit sur la couverture et placez la jambe gauche en chaise renversée. Soufflez, tendez la jambe gauche, allongez les bras loin derrière.
Inspirez, remontez le genou, remontez les bras. Soufflez 2. Inspirez, remontez. Soufflez 3. Inspirez, remontez. Soufflez 4. Inspirez, remontez. Soufflez 5. Et inspirez, remontez. Déposez et relâchez. On finira avec les étirements. Je vous propose pour les étirements du stretch, de l'étirement classique. Allez, attrapez les genoux sur l'inspiration, décollez les fesses, enroulez le dos et en soufflant, on remonte. On vient placer les jambes derrière et on va d'abord étirer l'avant des cuisses. Déposez les mains au sol, reculez les genoux, décollez les genoux, reculez le bassin pour pouvoir dégager et avancer le pied droit entre les mains. Le genou est en aplomb de la cheville, les paumes de main alignées avec le talon de la jambe avant. Et la jambe arrière, on va la tendre un maximum sans qu'on ait besoin de reculer le genou de la jambe avant. Ici, on dépose le genou au sol, on passe en appui sur le coup de pied et on vient appuyer, repousser le genou avec les mains. On redresse le dos. À l'inspiration, on repousse le genou avec les mains. Et à l'expiration, on relâche les bras et on essaye de descendre un maximum son bassin vers le sol. Inspirez, repoussez le genou avec les mains sans forcément remonter le bassin. Et à l'expiration, on cède du poids du corps pour descendre un maximum sa hanche et étirer ici au niveau de l'aine, le psoas. Inspirez, étirez le buste, repoussez tout en étirant la colonne. C'est-à-dire qu'on ne l'affaisse pas, on ne cambre pas, on étire sa colonne, on essaie d'étirer la partie antérieure. Et à l'expiration, on descend un petit peu plus. 2 respirations en restant le plus bas possible. Inspirez, tirez les épaules en arrière, étirez le dos. Et expirez, descendez un maximum. Inspirez 5. Et expirez, relâchez. Là, on tend la jambe qui est en avant. Venez déposer les mains au sol. Si vous avez les briques, vous pouvez vous en servir pour rehausser les épaules. Plutôt que d'être trop avachi, vous pouvez placer en position 1, 2 ou 3. Une fois qu'on a reculé le bassin, on vient tendre la jambe avant et on étire son dos. Plus on étire son dos, on vient étirer son dos, basculer le bassin en avant et reculer un maximum les fesses vers l'arrière. Inspirez, étirez le dos. Et expirez, continuez d'étirer pointe de pied en direction du plafond. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 3. Et expirez. On place la jambe avant fléchie, on crochette la jambe arrière et on va changer de jambe. Reculez le pied, pliez la jambe, les jambes arrière et avancez le pied gauche entre les mains. Le genou au-dessus de la cheville, reculez la jambe droite le plus possible, jambe bien tendue et déposez genou, coup de pied. On redresse le buste, on repousse le genou avec les mains. À l'inspiration, étirez le buste, ne vous affaissez pas au niveau de la colonne, ne tendez pas forcément les bras si vous sentez une douleur au niveau du dos. On essaie vraiment juste d'étirer la partie antérieure du buste. À l'expiration, on laisse aller le poids du corps vers le bas pour étirer l'avant de la cuisse, le quadriceps, mais aussi le psoas. Inspirez tout en laissant de garder le bassin bas. On étire sa colonne vers l'arrière et à l'expiration, de nouveau, on essaie de descendre davantage tout en gardant son bassin parallèle au sol. Inspirez 3. Expirez. Et on reste le plus bas possible pendant 2 respirations.
Inspirez. Et expirez, surtout sans à-coups. Inspirez 5. Et expirez. Vous pouvez prendre appui sur les briques. Tendez la jambe avant. Reculez le bassin. Étirez le buste. Jambe avant bien tendue. À l'inspiration, on étire sa colonne. En essayant de basculer son bassin vers l'avant. Et à l'expiration, on recule un maximum les fesses vers l'arrière. Pointe de pied orientée en direction du plafond. Inspirez 2. Et expirez. Pour les briques, on peut se mettre en position 1, 2 ou 3. Voire même juste déposer les mains au sol. Inspirez 3. Et expirez. Venez avancer les mains. Crochetez le sol derrière avec la pointe de pied. Décollez le genou. Laissez la place pour reculer les pieds. Et à l'inspiration, on tire les fesses en direction du plafond. On recule ses mains. Une fois qu'on a les pieds bien à plat, on relâche le haut de la tête. On prend une inspiration et en soufflant, rentrez le ventre et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Inspirez, redressez le dos. On étire les mollets. Soufflez, reculez le pied droit. À reculer la jambe le plus possible. Les pointes de pied toutes les deux orientées vers l'avant. Le bassin reste parallèle à l'avant du tapis. Plus vous fléchissez la jambe avant, plus ça va étirer le mollet de la jambe arrière. Mais à condition que le talon soit bien posé dans le tapis. Si vous n'arrivez pas à déposer le talon dans le tapis, avancez un petit peu plus le pied. Ça ne sert à rien d'avoir le pied beaucoup reculé et d'avoir le talon décollé. Placez correctement votre pied, donc le maximum derrière tout en gardant le talon au sol. On va pencher un petit peu son buste en avant. Pour être sûr de ne pas cambrer le dos, venez déposer les deux mains sur la cuisse de la jambe avant. Et on reste. Inspirez. Expirez. On fait 3 respirations par le nez. En inspirant et en expirant par le nez, ça permet d'avoir des respirations plus longues, plus profondes. Inspirez 2. Expirez. Essayez d'avoir le poids du corps qui est bien réparti sur toute la surface du pied, autant sur l'intérieur que sur l'extérieur. Inspirez, joignez les deux pieds devant. Pareil, toujours protégez vos articulations, ne tendez pas, ne verrouillez jamais complètement vos articulations. Reculez le pied gauche, les deux pointes de pied qui sont orientées vers l'avant. Là aujourd'hui sur ce tapis, je n'ai pas de ligne. On imagine que les pieds soient alignés. C'est pas grave si vous avez les pieds écartés, mais les deux pointes de pied vers l'avant. Déposez le talon de la jambe arrière au sol, reculez-le un maximum tant que vous avez le talon au sol, mais en même temps la jambe avant doit rester fléchie. Pas trop, et en même temps pas complètement tendue. Vu d'en haut, vous devez voir vos pointes de pied juste par-dessus le genou. Allez, une fois que vous avez trouvé votre posture, déposez les deux mains sur la cuisse de la jambe avant. Inspirez. Et expirez. Inspirez 2. Expirez. Inspirez 3. Expirez. Inspirez. Joignez les pieds devant. Et on va terminer avec l'étirement des épaules. Inspirez, élevez le bras droit. Vous placez le majeur au niveau de la colonne vertébrale. Attrapez le coude droit avec la main gauche. Ici. On pousse le coude en direction du plafond. Et en même temps, avec son bras gauche, on va tirer le coude vers l'intérieur. Mais pour ça, il ne faut pas que le bras droit s'affaisse. Il faut le grandir en direction du plafond et on le tire vers l'intérieur. On continue de s'étirer. Toujours le ventre rentré pour protéger les lombaires et on reste là aussi 3 respirations. Inspirez et expirez.
Inspirez, plus vous tirez sur le coude, plus le majeur peut descendre le long de la colonne vertébrale. La tête redressée, essayez de ne pas vous faire mal au cou en avançant la tête. Si c'est le cas, il vaut mieux passer le bras par-dessus la tête et toujours en poussant le coude en direction du plafond, on essaie de rapprocher le biceps ici de l'oreille. Ça, c'est si on n'a pas la souplesse suffisante au niveau de l'épaule pour la passer derrière. Relâchez et on fait la même chose avec le bras gauche. Le bras gauche, on le passe en direction du plafond, derrière la tête, à condition que la tête ne se déplace pas. Et on vient déposer le majeur au niveau de la colonne vertébrale. Attrapez le coude avec la main droite, poussez le coude en direction du plafond et avec la main droite, tirez le coude vers l'intérieur. Voilà, si la souplesse de l'épaule ne le permet pas, relâchez, passez l'avant-bras par-dessus la tête, attrapez le coude et venez tirer le coude vers l'intérieur, toujours en grandissant son bras gauche en direction du plafond. Attention de ne pas pivoter le buste, gardez le dos droit. Ça, vous le sentez au niveau des pieds. On essaie de rester en appui autant sur le pied droit que sur le pied gauche. Après les 3 respirations, relâchez le bras droit, relâchez le bras gauche et je vous remercie.